Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors je vous fais cette petite vidéo vite fait pour les copains du groupe Kawasaki Versys France sur Facebook, où il y a un de nos copains qui nous a posé la question de savoir d'où venaient les vibrations qu'il ressentait sur des freinages un peu appuyés à des vitesses généralement supérieures à 50-60 km/h. Alors, on a plusieurs causes qui peuvent être possibles, je vais les énumérer ci-après. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer en vitesse les deux types de freins qu'on a sur notre Kawasaki Versys. Deux systèmes de freins à disque, mais qui fonctionnent de manière différente. Je vous explique ça tout de suite. À l'arrière, on a un système de frein à disque qui est dit fixe. Le disque est en une seule pièce. La piste de freinage et la frette font partie d'une seule et même pièce. Et on a le freinage qui se fait par l'intermédiaire d'un étrier qui lui est mobile. Il est monté sur deux coulisseaux. Vous en avez un ici, le deuxième se trouve là ici. Donc système où ça coulisse. Et donc c'est un système qui est auto-équilibré et qui permettra à l'étrier de venir centrer les deux plaquettes en équilibre autour de notre disque. Alors ce disque à l'arrière, s'il est voilé par exemple, vous allez ressentir des à-coups dans votre pédale de frein, puisque le disque, en étant voilé, il va faire bouger l'étrier et il va avoir tendance à écarter légèrement les plaquettes de frein. À l'avant, c'est un peu différent. On a des étriers qui sont fixes et un disque qui est dit flottant. Okay. Alors nos étriers, on a généralement 4 ou 6 pistons, 2 ou 3 de chaque côté. L'étrier, lui, il est monté sur une patte sur le pied de fourche. Ils sont fixes, ils ne bougent pas, c'est rigide. Alors pour permettre à ce que les plaquettes soient malgré tout bien centrées, nos plaquettes, elles sont montées sur des paliers qui leur permettent de bouger. Et on va avoir une pression simultanée sur les pistons qu'on a de chaque côté de l'étrier. Ce système, il est très rigide. Et pour amener un petit peu de souplesse là-dedans, on a monté les disques, on a la piste de freinage, qui est désolidarisée de la piste de freinage et qui sont assemblées entre elles par l'intermédiaire de ces rivets. Alors l'intérêt d'avoir des disques flottants, comme ceci, donc ça permet d'amener un peu de souplesse dans un système qui est rigide. Ça permet également d'avoir moins de transmission de chaleur qui vient de la piste de freinage au restant du système. La frette, elle est généralement construite en aluminium. Alors si l'aluminium est un très bon conducteur de chaleur, il permet aussi de l'évacuer de façon très efficace. Donc on va garder la concentration de la chaleur au niveau de la piste de freinage, on ne va pas la communiquer au reste du système, au roulement, au pied de fourche, etc. Alors par contre, ça a un inconvénient qui est assez important, c'est que nos rivets, ici, ils peuvent s'encrasser. Enfin, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont s'encrasser, ils vont avoir tendance à ramasser toutes les crasses qu'on peut trouver sur la route, de la boue, du sable, le sel, etc. Surtout depuis que le ministère de l'Équipement et des Transports a pris l'habitude d'entretenir les routes en coulant une bonne couche de goudron liquide dessus et en la recouvrant de gravier. Toutes ces crasses, elles vont venir se coller là-dedans. Du goudron, on en retrouve ici, quand on les nettoie, on voit ce goudron qui coule, et ça va venir figer l'ensemble de nos rivets, et c'est ce qui peut être à l'origine des vibrations qu'on a au freinage. Alors on peut avoir plusieurs causes, essentiellement 3, qui peuvent être à l'origine des vibrations du train avant lors des freinages. La première cause, qui est la plus facile à détecter, c'est un problème de roulement au niveau de la tête de fourche. Pour le trouver, pour le détecter, vous levez l'avant de la moto, vous maintenez le frein avant serré pour bloquer la roue avant. Prenez votre roue avant, vous la faites aller d'avant en arrière de façon assez énergique. Si vous entendez un cloc 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 qui vient de la tête de fourche, que vous ressentez du jeu directement dans les mains au niveau de votre roue, vous savez que vous avez un problème de jeu dans les roulements de votre tête de fourche, de votre colonne de direction. Donc il va falloir intervenir là-dessus. Si pas de problème, on passe à autre chose. Alors le deuxième problème, je l'ai déjà évoqué, c'est les rivets qui s'encrassent et qui se grippent. Donc moi, comment est-ce que je procède? J'apporte deux types d'entretien
par rapport à ces rivets. Le premier, c'est que chaque fois que je vais nettoyer ma moto, je vais en station de lavage, je vais karchériser. Alors j'en entends qui crient au scandale, mais on est quand même sur du métal, hein, les gars, pas de souci. On n'est pas sur un roulement ou sur de l'électronique. Je vais karchériser de l'eau chaude sous pression au niveau de mes rivets. Et je le fais sur chacun des rivets, évidemment. Je nettoie les rivets par l'extérieur et je fais ceux de l'autre côté par l'intérieur. Okay. Ça va me permettre de nettoyer ces rivets. Et la deuxième intervention que je fais, et ça je le fais chaque fois que je fais un entretien au niveau de mes étriers de frein où je change mes plaquettes, c'est que je vais pulvériser du WD-40 sur chacun de mes rivets, je laisse agir quelques minutes, je rince avec du nettoyant frein, je passe à l'air comprimé pour chasser un maximum d'impuretés, et je fais ça 2 ou 3 fois. Mais quand je pulvérise du WD-40, je vois s'écouler un liquide brunâtre, ce qui est dû à la rouille ou à du goudron qui s'est accumulé là derrière. Et tant que je vois ce liquide brunâtre qui coule quand je pulvérise mon WD-40, je répète l'opération de nettoyage et je le fais jusqu'au moment où c'est bien propre. Alors la troisième cause possible de ces vibrations, c'est au niveau de notre étrier. Donc on a 2 pistons de chaque côté sur nos Kawasaki Versys. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on a un des 4 pistons, ou 2, qui se grippe et qui ne fonctionne pas bien. Alors vous imaginez que ça c'est un piston, ça c'est l'autre. On a les 4 pistons qui sont en vis-à-vis. Et vous avez celui-ci qui est grippé, qui ne sort plus quand on freine. Vous avez les 2 autres pistons qui vont venir serrer la plaquette de frein. Et celui-ci qui va venir pousser sur le disque, en n'ayant pas de retenue en face puisque le piston est grippé. Et tout ça, toute cette pression, on a une pression qui est énorme dans un étrier de frein, ça va avoir tendance à tordre l'étrier de frein et le disque, lui, il va devoir se moduler en conséquence. Alors tout ça est micrométrique, hein, on ne parle pas de centimètres de déformation, je pense qu'on ne peut même pas parler de millimètres, mais c'est suffisant pour créer des vibrations. Donc quand vous allez changer vos plaquettes de frein, ou vous allez faire un nettoyage, c'est important, d'une part, c'est de bien nettoyer la partie visible du piston qui ressort de son cylindre. Pourquoi ? Parce que si vous le repoussez à l'intérieur avec les crasses autour, vous allez venir abîmer les joints qui sont dans le cylindre, ça peut provoquer des fuites, ça peut provoquer un grippage du piston. Et ensuite, vous allez vérifier que lorsque vous pressez votre levier de frein, ces pistons ils sortent librement. Si vous voyez que vous devez coincer les autres pistons avec une plaquette, un morceau de bois et que vous devez forcer pour faire sortir le 4e, c'est probablement que celui-ci est grippé. Il va falloir le retirer, le nettoyer, changer les joints de coupelle. Alors que si vous démontez un étrier comme ça, il faut ouvrir l'étrier en 2 pour pouvoir sortir les pistons. Vous changez les joints, les coupelles des 4 pistons. Alors je récapitule. Problème de vibration sur des freinages un peu appuyés. Vérifiez que vous n'avez pas du jeu dans votre colonne de direction. Vérifiez que vos rivets sont bien propres et sont bien libres de mouvement. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça bouge. Après ça, ici, je rapproche la caméra. Ensuite, vérifiez que au niveau de vos étriers, les pistons soient bien propres, qu'il n'y ait pas une plaquette qui soit grippée sur les paliers, et que les pistons puissent sortir et rentrer librement. Je vous montre comment ça bouge au niveau des rivets. Alors, vous prenez un levier, un tournevis ou n'importe quoi, et vous pouvez voir quand vous introduisez, vous faites pression avec ce levier, que vos rivets ils bougent. Okay. Là, ici, on peut voir que le disque il vient s'écarter de la frette. Et si je vais à fond d'un côté et à fond de l'autre, on a quasiment 2 mm et demi, 3 mm de débattement. Okay. Alors quand vous faites bouger ces rivets, vous pouvez également tendre l'oreille. Si ça ne fait pas de bruit, c'est qu'il n'y a pas de crasse dedans. S'il bouge librement, comme c'est le cas ici, que ça ne fait pas de bruit, c'est qu'il n'y a pas de crasse dedans. Par contre, s'il fait du bruit, là, ça veut dire que vous avez des crasses, des grains de sable qui sont dedans, et il va falloir les nettoyer. Voilà, celui-ci fait légèrement du bruit. En même temps, j'ai été roulé avec dans la crasse et la bécane est dégueulasse. Donc c'est tout à fait normal.
Alors une fois qu'on a vérifié tout ça, je dans la colonne de direction les rivets de disque qui sont propres et qui sont libres de tout mouvement et des étriers qui sont en parfait état de fonctionnement, on va pouvoir se dire, tiens, j'ai quand même encore toujours des vibrations au niveau de mon frein avant, et on va pouvoir s'intéresser à est-ce que mes disques sont voilés ou pas. Alors pour vérifier un disque qui est voilé, généralement on vient monter un comparateur, on vient le fixer sur un des bras de la fourche, on place le comparateur sur le disque et on fait tourner la roue. Et ça permet de mesurer si effectivement s'il y a du voile et si ce voile est dans les tolérances ou non. Par contre, il faut être quand même très prudent avec cette méthode parce que si votre roue avant elle a un jour pris un coup, un bon gros nid de poule, là, une bordure ou quoi que ce soit, et que cet axe il est légèrement cintré, il s'est plié sous le choc, ça peut être suffisant que pour créer un mouvement de la roue qui ferait penser que notre disque serait voilé. Donc pour vérifier un disque de voile, il faut démonter la roue avant, il faut la monter sur un axe d'équilibreuse par exemple, qu'on aura pu contrôler et dont on est sûr et certain qu'il a une rectitude parfaite, et pouvoir monter notre comparateur. On va pouvoir contrôler ainsi précisément le voile des disques, mais on va surtout aussi pouvoir vérifier que notre jante, elle n'est pas voilée ou qu'elle n'a pas pris un coup. Voilà, j'espère que ces explications, elles sont claires pour tout le monde, qu'elles pourront en aider plus d'un sur le groupe ici, et pourront peut-être sauver votre portefeuille d'un changement de disque à 500 balles la paire dès qu'on a un peu de vibration au niveau du frein avant. Allez, je vous souhaite un bon week-end, prudent sur la route, et je vous dis à ciao.